Merci Patrick. Monsieur le Président du Conseil général, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, puisque Patrick avait commencé par une symbolique, je vais en faire une autre. C'est vrai que même s'il n'y a pas forcément volonté de notre part, le fait d'inaugurer ce télésiège le jour de la Saint-Valentin, c'est quand même pour consacrer une histoire d'amour entre la commune d'Orsières et le groupe Label Montagne. Qui coûte cher, c'est vrai, vous l'avez dit, je vais en parler un petit peu. L'amour n'a pas de... Exactement. Mais non, effectivement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est arrivé ici en 2003 dans le cadre d'une délégation de service public, et c'était effectivement une deuxième génération pour la station qui commençait. Les 40 et quelques années qui avaient précédé correspondaient au développement de la station, à la réalisation de tout ce domaine skiable. Et je voudrais rendre hommage effectivement à tous mes prédécesseurs qui ont permis qu'effectivement une station s'ouvre ici à Orsières. Mais notre mission, depuis 2003, c'est en fait d'assurer le renouvellement technique de ces différents appareils. Ce qu'on a commencé effectivement dès la première année, puisque en 2003, on a repris au vol un projet qui était déjà bien avancé, puisque le télésiège était en construction. C'était effectivement le télémixte de Rochereuse. Alors depuis, c'est en fait, entre autres, 4 gros appareils qui ont été construits sur le domaine skiable, qui ont permis en fait de restructurer les principaux axes sur ce domaine skiable. Bien sûr, il reste encore des appareils à faire, mais je dirais que à l'occasion de ces différents programmes, on a pu fluidifier le domaine, puisqu'effectivement, c'est 37 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés en 10 ans, et c'est surtout une augmentation de 25% du potentiel, du trafic horaire qui a été mis en œuvre. Ce programme particulier réalisé cette année, qu'on inaugure aujourd'hui, c'est un programme de 5,5 millions qui comprend essentiellement la réalisation du télésiège des Estaris. Effectivement, un télésiège majeur pour la station parce qu'il dessert le haut du domaine. On a discuté de la typologie de ce télésiège ensemble. C'est vrai que, bien sûr, au début, pour des raisons économiques, on était plutôt parti pour un télésiège pain suisse. Mais c'est clair que le lieu, l'objectif qui était le nôtre, était vraiment de donner sa valeur au site d'altitude, mais qui était aussi de doter le secteur d'un appareil rapide, parce qu'il fait 1500 mètres de long, et précédemment les clients se plaignaient de ce télésiège de par sa longueur, mais aussi un télésiège qui permette à toutes les clientèles d'accéder au sommet du domaine. Et donc, naturellement, on s'est dirigé vers un télésiège débrayable. Alors, télésiège débrayable Easy, qui est en fait une nouvelle gamme chez Poma, qui permettait, en ce qui nous concerne, de remplir le cahier des charges techniques et économiques. Et je remercie effectivement la Maison Poma du travail qu'elle fait pour essayer effectivement de répondre à nos attentes. Bien sûr, alors comme tout projet de développement dans la montagne, c'est toujours gageur, c'est toujours un pari osé, compliqué. On relève bien volontiers, c'est notre métier, mais c'est vrai que c'est l'occasion de remercier un certain nombre de personnes, parce que ce télésiège a été réalisé en très peu de temps. L'ensemble du dossier a été réalisé en très peu de temps, même si effectivement il a ouvert en cours de saison. Mais c'est justement parce que la décision a été tardive, que le contexte administratif était complexe. Vous l'avez dit, on est aux abords du parc, ça donne forcément des dossiers compliqués. Pour autant, ces autorisations ont été obtenues dans les temps. Et effectivement, je voudrais remercier l'administration par rapport à ce travail qui a été fourni, bien sûr le parc. Bien sûr, remercier l'équipe municipale, le maire en premier, et puis vos adjoints et l'équipe municipale, parce qu'il a fallu travailler fort pour obtenir les autorisations. Mais aussi le STRMTG, parce qu'on est sur un appareil neuf, une nouvelle gamme, donc il devait être agréé. C'est vrai qu'on en a réalisé 2 dans le groupe cette année, un à Notre-Dame de Bellecombe et un ici. Et on devait avoir effectivement toutes les certifications pour pouvoir le mettre en service. Alors, ça a été aussi une gageure sur le plan technique, parce que le chantier a commencé tardivement.
Et effectivement, je voudrais remercier ici toutes les entreprises qui ont travaillé. Si dans la première partie du chantier, le temps était clément, je dois dire que sur les 2 derniers mois, ça a été terrible. Des tempêtes successives. On faisait les tours le soir et partait la nuit par les coups de vent. Donc forcément, c'est très compliqué. Donc je voudrais à cette occasion remercier, oublié personne, le maître d'œuvre, des CSA, qui a travaillé et qui a pensé effectivement ce projet. Bien sûr, la maison de Magaski, qui a créé cet appareil Easy 6. Le montage qui a été réalisé par VLM. Les études topographiques par Total, le génie civil, le terrassement SAPP, l'installation électrique par la maison Sercollet. J'en ai peut-être oublié, il y a beaucoup d'intervenants sur les études, mais je dois en tout cas remercier tous ceux qui y ont travaillé. Alors, j'ai dit c'est un appareil qui présente un certain nombre de particularités. Une des particularités, et on l'a voulu, à titre expérimental dans tous les nouveaux appareils sur le groupe, sur nos domaines CAP cette année, c'est un appareil où on dispose d'une part d'assises bicolores et d'autre part de garde-corps individuels. Tout ça pour améliorer la sécurité en ligne. On a connu l'année dernière un certain nombre d'accidents malheureusement dramatiques et tous les efforts sont faits pour éviter d'améliorer le contexte. C'est vrai que les enfants ont toujours ce mauvais réflexe en ligne de s'avancer sur la banquette et il y a un risque de sous-marinage. Avec ce siège-là, fort heureusement, il est totalement exclu. Et puis deuxièmement, c'est aussi des préoccupations environnementales avec principalement une intégration des locaux de commande qui sont de grande qualité et puis un dispositif qui reste à mettre en place pour la ségnalisation des câbles, principalement pour les animaux volants. Voilà. Alors, je ne voudrais pas conclure ces propos sans remercier, bien sûr, les banquiers, sans qui rien n'est possible. C'est principalement le groupe Crédit Agricole avec Unifergie et la caisse Alpes-Provence qui a participé au financement, avec également la BPI. Alors comme bien sûr, quand on dépense de l'argent et qu'on en emprunte, l'idée, il faut la rembourser. Donc effectivement, il va falloir un peu souffler, il va falloir rentrer de l'argent et rembourser tout ce qu'on doit. Mais c'est vrai qu'il y aura encore des projets sur le domaine d'Orsières. Voilà. Et pour conclure, remercier bien sûr toutes mes équipes. Mon équipe rapprochée au siège à France-Simple, Éric Goisé, qui est un peu la cheville ouvrière de ce projet. Bien sûr Blandine Tridon et Michel Fouquet qui sont mes 2 collaborateurs. Et puis sans oublier toute l'équipe d'Orsières. Guillaume Rocher qui vient d'arriver ici et je lui souhaite effectivement bon vent sur Orsières et toute l'équipe. On rencontrera ce soir puisqu'on prendra un verre de l'amitié avec toutes nos équipes ce soir. Merci beaucoup.